Oh my fucking god, ça fait 20 fois que je refais cette intro de vidéo parce que je sais pas comment aborder le sujet. Enfin non, je sais comment aborder ce que j'ai envie de vous dire, mais je sais pas comment commencer chronologiquement ou vous expliquer mon ressenti vis-à-vis de tout ça. On va faire les choses dans l'ordre. J'ai 26 ans, oui, c'est ça, et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je m'explique. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai jamais aspiré à avoir une carrière dans quelque chose de très spécifique. J'ai grave une anecdote. Je viens de penser à un truc. Mais la seule fois où j'ai émis un souhait en termes de carrière professionnelle, j'étais en fucking primaire, je crois, fin primaire, et j'ai dit je veux être archéologue parce que une de mes obsessions dans ma vie pendant un temps, ça a été les dinosaures. Et on m'a dit en CM2, en big CM2, c'est pas important ce que je vais raconter. La partie importante, c'est à quel point un adulte, une voix d'adulte, peut réduire à néant les aspirations d'un enfant. Je reprends du coup l'anecdote où du coup j'ai dit que je voulais travailler avec les dinosaures avec mes mots d'enfant, mais ça voulait dire archéologue. Et on m'a répondu, j'étais en CM2, tu es déjà très nul en maths, tu ne pourras jamais faire ça. Grosso modo. J'ai toujours eu des centres d'intérêt et des passions qui étaient assez fortes et assez affirmées, mais je sais pas si c'était suffisant pour que ça me donne envie d'exercer un métier ou non, mais en tout cas, ça m'a jamais ouvert la voie sur un travail que j'aurais voulu faire. J'ai fait un bac L, option européenne, donc anglais avancé. Heu, Mon bac L, je l'ai eu, ma mention européenne, je l'ai plutôt eu avec brio, mais j'ai jamais été une élève extraordinaire. Après le bac, j'ai fait une école de design graphique privée, donc immensément chère, pour laquelle j'ai dû contracter un prêt étudiant et malheureusement, entre guillemets, j'ai été diplômée, en design graphique de mes 3 ans, l'année du covid. Donc j'ai pas trop eu le choix que de trouver un taf alimentaire après ces 3 ans d'études, parce que mon secteur était bouché et aussi parce que j'étais dans un impératif de devoir rembourser un prêt étudiant. Donc j'ai pas pu attendre et faire des trucs un peu en freelance et tout ça avec ce diplôme de design, mais c'est pas grave. J'ai bossé 3 ans dans un magasin d'art qui m'a apporté des choses hyper chouettes, puis vas-y, en vrai, c'est pas dégueu de travailler dans du matériel de beaux-arts, mais voilà. Durant ces 3 ans où j'ai bossé là-bas, au bout d'un an, j'ai développé un projet perso qui était de partir m'installer en Corée du Sud, ou en tout cas d'aller à l'université là-bas pour apprendre le coréen. Ce projet, il a mis 2 ans à se mettre sur place, enfin en tout cas à tout emmagasiner, les démarches administratives, moi que je continue à mettre de côté en gérant mon premier prêt étudiant et mon appart et tout ça, et j'ai réussi à le faire. Et il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, je suis partie 6 mois en Corée du Sud. J'aurais dû partir plus longtemps, mais pour diverses raisons, je suis partie seulement 6 mois. Donc j'étais à l'université là-bas, c'était trop bien, c'était trop fun, c'était une expérience qui était très, très chouette. Après, il y a eu plein de trucs, qu'ont fait que j'ai plein de regrets vis-à-vis de cette expérience, mais c'est pas le fond du sujet aujourd'hui. Après ça, je suis rentrée à Nantes en septembre 2024 et pour, compenser un peu ce voyage, depuis, je fais un taf alimentaire. C'est pas du tout un taf passionnant, c'est pas plus que ça, mais je voulais aussi en profiter pour passer mon permis. C'est chose faite, on redéménage à Rennes d'ici 2-3 mois grand maximum, genre. Maintenant, la question se pose de qu'est-ce que je vais faire à mon retour. Depuis quelques temps maintenant, j'ai encore cette envie de reprendre mes études et idéalement, j'aimerais reprendre mes études dans une fac, la fac de Rennes 2 pour, à terme, avoir un master en métier du livre pour aller dans l'édition. Dans les faits, je pense que l'édition, c'est un truc qui me plairait vachement parce que, l'édition, il peut y avoir du design graphique, donc ma formation initiale, ma passion pour les livres, parce que je lis énormément et forcément, bah, l'édition, voilà. Et troisième point, ça touche à la langue, au langage et je je suis pas passionnée, le mot est trop fort, mais de l'apprentissage des langues, c'est vraiment un truc qui m'anime. Je parle anglais, je parle coréen, bon, c'est dommage de rien en faire. Mais ça, c'est aussi un point sur lequel je vais revenir plus tard. J'ai l'impression d'avoir acquis plein de compétences dans ma vie, mais que je n'en fais rien du tout. Mais bref, donc voilà, la question se pose en ce moment de est-ce que je reprends mes études ou pas? Est-ce que je les reprends pour 5 ans? C'est bas de long en vrai. Enfin, il y a pas d'âge pour reprendre les études, mais il y a un peu un âge quand même, surtout que j'ai un appart à payer, j'ai un chien, enfin,
c'est un peu remettre ma vie en suspens. J'ai aussi 2 prêts étudiants au cul qui sont pas terminés. Enfin bref, j'ai plein d'impératifs financiers sur tout ça et du coup, je peux pas me dire: «YOLO, je reprends mes études et bas les couilles», quoi. Et ça, il y a des personnes qui ont un peu du mal à concevoir du fait que je lâche pas tout et que je peux pas tout lâcher pour reprendre mes études et tout ça. Bref, maintenant, est-ce que c'est une bonne idée que je reprenne mes études ou pas? J'en sais rien parce que j'ai l'impression dans ma vie jusqu'à présent d'avoir fait plein de trucs hyper chouettes, mais que ça a abouti à rien. J'ai fait 3 ans dans une école de design qui m'a coûté la peau du cul, bah, je suis pas designeuse. J'ai passé 6 mois en Corée du Sud et ces 6 mois, je les ai passés à l'université et tout ça, ça m'a coûté la peau du cul et pour l'instant, j'en fais absolument rien. Alors est-ce que je vais vraiment me engager dans 5 ans d'études pour absolument rien en faire? En parallèle, si on parle plus de passion, pendant un moment, j'ai fait des tapis. Ça a commencé à bien marcher, mais en fin de compte, j'ai pas été plus loin, j'en ai rien fait. En Corée du Sud, j'ai commencé à apprendre à faire des bagues de A à Z et en fait, ce savoir-faire, j'en ai rien fait. Et j'ai un peu l'impression, et c'est peut-être ça mon problème, de tout de suite réfléchir en rentabilité et dès que je vais entamer quelque chose, de réfléchir en rentabilité. Et du coup, je me décourage très vite et en fait, de tout ça, j'en fais rien. Putain, ça doit être hyper déconstruit tout ce que je raconte, mais ça doit pas avoir beaucoup de sens, mais ça me fait du bien de vider mon sac, donc je vide mon sac. Mais bref, donc je me dis qu'en fait, je vais réemmagasiner un diplôme, trop chouette. Mon CV, d'un point de vue formation, il est hyper cool. J'ai pas du tout à en rougir, il est même plutôt très très bien. Mais en termes d'expérience professionnelle, ça dénote de fou, quoi. Ça dénote de fou. Vraiment, c'est de la merde. Donc un peu voilà mon problème du moment. Maintenant, à côté de ça, j'ai aussi cette envie de me dire que je vais faire un max d'intérim et à côté, je vais juste poursuivre des petits trucs qui me plaisent parce que l'intérim, ça paye bien. Enfin, en tout cas, on croit que ça paye bien, mais ça a aussi plein d'inconvénients. Et à côté de ça, j'aimerais continuer à poursuivre plein de petites passions que j'ai parce que en ce moment, j'adore dessiner, j'adore peindre, c'est un bonheur. Je ne vis que pour ça en ce moment. Mais je suis déjà en train de me dire: «Est-ce que je vais pouvoir en vivre si je m'y mets à fond?» Et je sais que c'est pas la façon dont il faudrait penser, mais je ne peux pas m'empêcher de penser de cette façon parce que j'ai tellement d'impératifs financiers. En même temps, je me dis que, putain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et j'ai plein de trucs que j'ai jamais osé faire et que ça fait des années, mais quand je vous dis des années, genre une dizaine d'années que je pense à ça et que je l'ai jamais fait et je me dis que ça pourrait être un truc fun, genre mais attendez, je vais vous dire ce que c'est parce que ça a trop pas de sens là. Ça fait genre des années que je me dis que j'ai trop envie de faire, des vidéos YouTube ou en tout cas du stream, Twitch, peu importe, sur les Sims. Parce que les Sims, ça a toujours été mon giga kiff, mais tout ça, je l'ai jamais fait et parce que j'ai l'impression de penser en rentabilité. C'est de la merde de penser comme ça. Mais en même temps, enfin, si je veux faire ça, c'est un peu de matos, c'est un peu de thunes. Et j'ai aussi ce truc où dès que je me lance dans une nouvelle passion, que ce soit le dessin, que ce soit ci, que ce soit ça ou que ce soit Y, de toujours vouloir mettre un max de thunes directement pour être dans les meilleures conditions pour faire tout ça. Et je sais que c'est pas bien de penser comme ça et je sais que ça sert à rien et je sais que c'est pas dans l'ordre des choses. Mais, mais ouais, il y a tout ça. Là, je suis contente, j'ai repris YouTube et je me mets absolument pas de pression et je suis pas du tout obsesse par les stats comme j'ai pu l'être il y a un temps parce que, en fait, c'est pas du tout mes premières vidéos sur YouTube. J'ai plein de trucs qui sont en privé, mais c'est des vidéos qui datent d'il y a presque 10 ans et j'avais pris mon courage à 2 mains et j'en avais fait et j'avais atteint, genre, j'en sais rien, 500 000 vues, ce qui était pas énorme, même si en soi, vous vous imaginez parler devant 500 personnes, c'est énorme en vrai. Et un jour, je m'étais pris genre 2 j'aime pas sur ma vidéo à 1000 vues et j'avais tout mis en bloqué parce que j'avais les jetons. Et en fait, j'ai aussi l'impression que la peur, elle me paralyse sur plein de trucs parce qu'en fait, si ça se trouve, si j'avais continué les vidéos il y a 10 ans, et bah, je me serais pas posé la question de ce que je serais en train de faire maintenant parce que je serais en train de faire ça. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça où en fait, dès que je vais avoir une petite contrariété sur un truc que je vais faire, et bah, je vais tout lâcher. Je prends l'exemple des tapis. J'ai fait des tapis en tufting à l'époque où il y avait même pas trop ça en France, donc c'était cool. Le marché, il était pas encore très, très ouvert. J'avais des petites commandes. C'était pas extravagant, mais tu vois, si en un mois, je pouvais me tirer 400 balles, c'était trop bien. Et pour je sais plus quelle raison, une fois, j'ai foiré une commande, j'ai abîmé mon tapis pendant le processus de fabrication. J'ai envoyé un message à la nana qui m'avait commandé le tapis pour lui expliquer. Je lui ai proposé de lui vendre à moitié prix ou bien de la rembourser dans son intégralité avant de lui envoyer enfin, lui en refaire un, bref. Et ça s'est soldé par un accord, à l'amiable et tout s'est très, très bien passé.
Mais pareil, ça m'a paralysée et j'ai arrêté d'en faire. Et bon, la Corée, c'est un autre sujet, j'ai pas du tout envie d'en parler, mais j'ai un diplôme de en coréen et j'en fais rien. Enfin, c'est lunaire, c'est trop, trop lunaire. Et voilà, mais pour revenir à l'édition, en fait, j'ai l'impression de voir un peu ça comme une solution, miracle en mode: «Putain, mais l'édition, ça peut regrouper 3 de tes passions, la lecture, la langue et heu et l'édition dans le sens graphisme». Et j'ai l'impression que c'est la solution à mes problèmes, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et j'ai trop peur de pas aller au bout ou enfin non, non, parce que je sais que j'ai tendance à aller au bout des choses en termes de formation et tout ça, mais de ne rien en faire par derrière. Et si je fais ça, bah, dans 5 ans, j'ai fucking 31 ans, quoi. Je sais qu'il y a pas d'âge, machin, la pression sociale, je sais pas quoi, tout ça, mais en même temps, ça veut rien dire ce que je dis, mais peut-être que vous captez. Bref, j'ai 26 ans et je sais pas quoi faire de ma vie et ça me saoule. Et en ce moment, j'ai que envie de peindre, j'ai que envie de dessiner, mais je peux pas m'empêcher de penser à est-ce que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Et alors, il y a sans doute un truc psychologique à aller soigner par peur de manquer d'argent ou j'en sais rien. Et surtout, j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui soutient tous mes projets à 100%. Et si demain je lui dis pendant 3 ans je veux pas travailler et c'est toi qui vas bosser tous les jours pour ramener de l'argent à la maison et t'occuper du foyer pendant que j'essaie de construire quelque chose pour mon projet, et ben il va dire oui. Et même si on n'en est pas là et que j'ai pas envie d'en être à là et que bref, ça n'arrivera jamais. Mais je ne manque pas de soutien. En tout cas sur mes amis proches et les gens qui me sont proches. Mais donc c'est pas une histoire de soutien, mais c'est une histoire de j'ai besoin de m'ancrer dans la réalité. Et la réalité à l'heure actuelle, c'est que j'ai 26 ans, j'ai plein de diplômes chouettes, enfin plein. J'en ai 3. J'ai 3 diplômes hyper chouettes, mais j'ai que des expériences professionnelles alimentaires et c'est tout. Oui, j'ai plein de passions, oui, j'ai plein de centres d'intérêt, mais c'est pas ça qui me paye les factures. Mais moi, mon rêve, c'est que ça me paye mes factures. Et du coup, dès que j'accorde du temps à ces loisirs et à ces passions, je peux pas m'empêcher de penser à la rentabilité parce que c'est important et que je peux pas me donner à fond si ça me rapporte rien. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais bref. Les 2 points étant que la peur de l'échec me paralyse et du coup, je fais rien et je sais pas quoi faire de ma vie. Et je suis grave pas la seule en vrai dans cette situation, genre c'est pas si deep comme problème, mais ça me saoule parce que je suis pas du tout là où je voudrais être. Je pense que aussi que je suis pas du tout là où je mérite d'être, mais peut-être qu'en même temps si, parce que peut-être que j'aurais dû me donner à fond et pas baisser les bras quand j'ai baissé les bras dans certaines situations. Mais voilà, c'est un peu le mood du moment. En tout cas, on va bientôt déménager à Rennes et ça me met en joie de retrouver les copains, de retrouver un peu un milieu culturel et tout ça, et de me rapprocher de Paris un petit peu par le train. Mais ouais, voilà un peu ce qui se passe en ce moment, dans ma life. Je sais pas quoi faire de tout ça. En vrai, pour, les copains qui vont regarder cette vidéo, bah, c'est pas un nouveau sujet, ça a toujours été un peu, mon, gros problème de mon existence. Peut-être qu'avec je ne sais quel espoir, cette vidéo atteindra, des gens que je connais pas ou des gens d'internet qui ont vécu la même situation et qui pourront me partager leur expérience. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de conseils, peut-être plus de partage d'expérience ou peut-être juste de vider mon sac, mais voilà, où on en est. On refera peut-être une vidéo mise au point dans quelques mois ou à la fin de l'année, j'en sais rien, pour un peu comparer. Même moi, ça me ferait du bien, je pense, de comparer, le mindset de ce début d'année. Mais d'ailleurs, bizarrement, je suis convaincue que cette année, c'est mon année. Il y a plein de gens qui disent ça, c'est l'année du cheval ou j'en sais rien, mais voilà. En tout cas, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si cette vidéo, elle a fait sens dans tout ce que j'ai dit. J'ai l'impression de m'être un peu perdue dans tous mes propos et d'être hyper décousue. Je sais pas si c'est très, très compréhensif tout ce que j'ai dit. J'ai essayé d'être un peu chronologique pour resituer, à des gens tout ça. Mais voilà. Bisous.